Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, le 37e de cette saison 3, et oui, déjà. Au sommaire, cette semaine, on va parler du spécialiste des serial killers en France, Stéphane Bourgoin, qui est remis en question depuis quelques semaines, et il a répondu aux accusations dans Paris Match, on vous donnera ses explications. On parlera aussi de Tous en cuisine et de la date probable de fin pour l'émission de cuisine de Cyril Lignac. On parlera aussi série quotidienne avec Demain nous appartient, Plus belle la vie et Un si grand soleil. Les tournages vont-ils bientôt pouvoir reprendre et la diffusion aussi. On vous donnera tout ça dans quelques instants. Et on terminera avec un questionnement sur Koh-Lanta. Les émissions qui arrivent dans les prochaines semaines vont-elles être découpées en deux encore une fois après les mesures prises pendant le confinement? On vous dira tout et on vous révélera aussi la date de la finale. Et ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Depuis plusieurs années, Stéphane Bourgoin est le spécialiste sur les serial killers en France. Il était invité sur beaucoup de plateaux de télévision, mais depuis quelques semaines, il est remis en question et a répondu dans Paris Match. En effet, c'est jeudi dernier que Paris Match a consacré 6 pages à Stéphane Bourgoin, écrivain et spécialiste des tueurs en série en France. Depuis le début de l'année, il fait face à des accusations du groupe d'anonymes baptisé 4ème œil Corporation, qui a mis en avant des mensonges lors de ses récits. Depuis ces accusations, l'homme n'avait pas répondu et avait même supprimé sa page Facebook officielle face à la polémique. Stéphane Bourgoin débute ses excuses et indique, je cite, « Parfois, je me fais des films dans ma tête, j'ai toujours voulu qu'on m'aime. » L'exemple le plus frappant de mensonge est l'histoire qui l'a mené à s'intéresser au tueur en série, l'affaire dite de sa petite amie qui aurait été tuée, violée et découpée en morceaux par un serial killer aux États-Unis en 1976. En réalité, il s'agit d'une barmaid qui se prostituait pour arrondir ses fins de mois et qui l'aurait vue 4 ou 5 fois. Âgé de 24 ans, son corps a été retrouvé dans un étang quelques semaines plus tard. Or, cette histoire, il l'a vécue, puisqu'il a rencontré cette femme, mais il a dit qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il l'avait aidé financièrement pendant un moment, donc il explique sa version comme ceci. Contrairement à ce qu'il dit depuis plusieurs années, il n'a jamais suivi de formation au FBI, il s'est aussi approprié des faits d'armes de vrais enquêteurs. En effet, il n'a pas rencontré 77 tueurs en série au cours de sa carrière, seuls 9 entretiens vidéo ont été réalisés par Stéphane Bourgoin et existent. Il précise sur ce fait d'armes, je cite, « Oui, certains je les ai juste aperçus dans les couloirs de prison ou les cours de promenade, j'ai exagéré mon importance, j'ai parfois dit des conneries, ça me fait du bien de dire la vérité, de parler enfin. Quand je vous parle, je me dis que j'en ai dit des bobards, quelles conneries !» Malgré ces mensonges, Paris Match précise que son expertise en matière de tueur en série reste indéniable, malgré que sa tendance à la mythomanie l'ait perdue. Depuis le confinement, Cyril Lignac propose chaque soir des recettes de cuisine en direct dans sa toute nouvelle émission Tous en cuisine avec Cyril Lignac. Mais quel avenir pour le programme sur M6, on en sait plus. Il y a quelques semaines, Nicolas de Taverneau, le président du directoire du groupe M6, avait déjà annoncé le prolongement de l'émission après le déconfinement en France. La chaîne compte ainsi continuer à enregistrer les bonnes performances du magazine entre 18h45 et 19h45. En effet, Cyril Lignac peut compter sur près de 2,2 millions de téléspectateurs chaque soir, un bilan très positif puisque la chaîne est au-dessus de sa moyenne habituelle. La chaîne passe devant C'est à vous et très souvent devant TF1 et Qui veut gagner des millions de Camille Combal. Ce mardi, dans un communiqué, M6 a annoncé que son émission quotidienne d'Access Tous en cuisine allait être prolongée jusqu'au moins le vendredi 5 juin prochain. On a donc encore presque un mois encore de Cyril Lignac sur vos écrans. Petit instant auto-promo dans cette émission, je voulais vous parler de 2-3 choses même. Je voulais d'abord vous parler de la vidéo qui est sortie mercredi sur ma chaîne YouTube, qui est une review sur la série documentaire Tiger King, ou Au Royaume des Fauves en français sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vue, elle est toujours dispo. J'ai aussi repris ma chaîne gaming, ma chaîne sur les Sims. Si ça vous intéresse, si les Sims vous intéressent, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Il y a sur le côté ma chaîne gaming qui est disponible. Ou sinon vous tapez Romain-les Sims et vous trouverez. Et sinon, il y a aussi toujours mon compte d'actualité qui est toujours dans la description. Voilà donc pour ma petite auto-promo de la semaine, et on se retrouve juste après pour continuer les infos médias.
Alors que le déconfinement a démarré le 11 mai dernier, les fictions vont-elles pouvoir reprendre? La patronne de Newen en dit plus sur l'avenir de Demain nous appartient, Plus belle la vie et Un si grand soleil. Depuis mi-mars, les tournages de Demain nous appartient pour TF1 et de Plus belle la vie pour France 3 avaient été arrêtés à cause du Covid-19. Ce lundi, Bibiane Godefroy, la présidente de la société de production Newen qui produit les deux programmes, indique dans Les Échos, je cite: « Nous sommes en train de plancher sur un guide avec d'autres producteurs sur la manière de tourner en période de déconfinement. Plus belle la vie et Demain nous appartient devraient être parmi les premiers tournages que nous recommencerons d'ici fin mai. Il faut réécrire certains épisodes et revoir des mises en scène pour respecter les mesures sanitaires. Il y a encore plusieurs détails pratiques à régler, comme le transport des équipes et la désinfection régulière des lieux, entre autres. » Résume-t-elle donc dans Les Échos. On l'a appris cette semaine, le tournage de Demain nous appartient débutera le 18 mai prochain. Si les tournages reprendront au même moment, les feuilletons ne reviendront pas au même moment à l'antenne. En effet, leurs diffuseurs respectifs ont décidé de stratégie. De son côté, Ara Aprikian, directeur général des programmes de TF1, indiquait au Figaro vouloir reprendre la diffusion au plus vite, à partir du moment où le tournage de Demain nous appartient reprendrait, compte tenu du nombre d'épisodes inédits encore en stock, une dizaine environ. Malgré tout, Pure Média indique que la reprise à l'antenne de Demain nous appartient ne serait pas immédiate après la reprise des tournages, pour se laisser un temps de montage. De son côté, Plus belle la vie ne sera pas diffusée avant le mois de septembre, comme l'a indiqué Takis Candidis, le numéro 2 de France Télévisions. L'autre feuilleton du groupe en interne, Un si grand soleil, est diffusé sur France 2, fera son retour le 1er juin prochain à 20h45. Ce dernier n'a pas encore de date de tournage précise encore pour le moment, mais la chaîne disposait encore de stock avec quelques jours d'inédits encore en stock, puisque c'est la première chaîne à avoir arrêté immédiatement la diffusion de son feuilleton dès l'arrêt des tournages. La chaîne avait arrêté la diffusion en inédit sur son antenne pour favoriser un prolongement du JT en période de Covid-19. Donc la série sera la première à revenir à l'antenne le 1er juin prochain. À cause de la crise du Covid-19, Koh-Lanta a régulièrement été coupé en deux ces dernières semaines, mais avec la fin du déconfinement, le jeu reviendra-t-il à la normale? On en sait plus. Alors que cette édition aurait dû être une saison condensée de 11 épisodes seulement, finalement elle en comptera 15 et a permis à TF1 d'occuper ses vendredis soirs pendant près de 4 mois d'antenne. Grâce à ces demi-épisodes, la chaîne a aussi fait baisser son coût de grille pendant la période du Covid-19 qui enregistre beaucoup moins de pubs. Hier, TF1 a communiqué la date de diffusion de la finale de Koh-Lanta, fixée au 5 juin prochain. Ainsi, on en déduit que toutes les émissions qui nous séparent de l'affrontement final sera en réalité des moitiés d'épisodes, à commencer de l'émission à partir de vendredi. Ce 15 mai, les téléspectateurs découvriront ainsi un épisode qui s'arrêtera à l'issue de l'épreuve de confort. Cet épisode ne comportera pas d'élimination. En effet, il se conclura sur le suspense de l'épreuve de confort. Le 22 mai prochain, la deuxième moitié de l'épisode proposera une épreuve d'immunité à haut risque, puisque le candidat qui se classera dernier sera éliminé sur le champ, suivi du dernier conseil de l'aventure. Le 29 mai prochain, Denis Brognard donnera le coup d'envoi de l'épreuve mythique de l'orientation, où les 5 candidats s'affronteront pour trouver un poignard. Seuls 3 d'entre eux seront qualifiés pour l'ultime épreuve, celle des poteaux, qui sera diffusée le 5 juin prochain, jour où sera connu le nom du ou de la grande gagnante. Cette finale sera tournée sans public, toutefois la chaîne et LP n'ont pas encore décidé si elle se déroulera avec tous les aventuriers ou seulement ceux qui sont membres du jury final. C'est la seule interrogation pour le moment, mais pour le moment la chaîne et la société de production excluent une version en duplex sur Zoom, mais en tout cas ils espèrent une émission en plateau, mais seul le nombre de candidats est encore en discussion. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao!